Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Tout l'été, les maîtres nageurs veillent sur notre sécurité. Nous partirons à leur rencontre au lac du Der. Ce samedi se tenait le 5e week-end de mobilisation contre le pass sanitaire. Nous avons demandé aux bragards leur positionnement. Nous partirons enfin à la redécouverte d'un artiste meusien au succès mondial. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 16 août 2021. Ouvrons cette édition avec un sujet de saison. Si je vous dis soleil, plage et eau, vous penserez certainement baignade. Alors oui, mais à condition que l'espace soit sécurisé, notamment pour rassurer les familles. Au lac du Der, les 6 plages ouvertes au public sont surveillées du 1er juillet au 31 août, de 13h10 à 19h chaque année. Piqûres, insolation, coupures, malaises, noyades, les sauveteurs aidés des gendarmes et pompiers assurent votre protection en toutes circonstances. Elsa Druyet est allée à leur rencontre pour en connaître davantage sur leur mission. Regardez. Entre les rires des enfants et les rayons de soleil, les sauveteurs veillent sur le lac du Der. Sur la plage de Giffaumont, environ 400 personnes sont venues profiter du petit et du grand bassin sous le regard attentif de 2 sauveteurs. Dotés du BNSSA et du PSE1, ils obtiennent le titre de sauveteur secouriste aquatique. Capables d'effectuer les gestes de premier secours et sauver quelqu'un de la noyade, ils peuvent néanmoins faire appel aux pompiers. Ces derniers ont une base juste derrière la plage pour les week-ends et les jours fériés. Mais les autres jours de la semaine, les pompiers viennent des villes alentours et peuvent mettre entre 5 et 35 minutes pour arriver. Heureusement, les accidents graves sont rares. C'est souvent de la bobologie, de toute manière, c'est piqûres de guêpes, pansements, etc. Mais ça peut arriver qu'on ait une grosse intervention. Ouais. Dans ces cas-là, les sauveteurs ont avec eux une panoplie de matériel leur permettant de réagir à un panel de situations diverses. Équipés d'un défibrillateur, ils peuvent intervenir dans les situations critiques. Dans leur nécessaire de secours, on trouve aussi un saturomètre pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang, ainsi que du matériel nécessaire pour oxygéner une personne. Hier, ils ont dû emmener leur équipement puisqu'un malaise s'est présenté. On a tout simplement été vers le jeune homme, lui poser les questions basiques, les traitements, médicalisation, est-ce qu'il c'est déjà arrivé plusieurs fois ou non. Après, on intervient en fonction de ça et puis on remplit une fiche bilan qu'on transmet aux pompiers par la suite et après les décisions reviennent directement aux pompiers. On peut passer du zéro stress au stress puissance pas mal dans une fraction de seconde. Une fois la personne en sécurité et les pompiers repartis, la vie a repris son cours tranquille sur la plage de Giffaumont, les sauveteurs veillant sur la population. Outre les situations de secours, la sécurité des plages passe aussi par leur hygiène. Il y a l'aspect hygiène, c'est important, et donc nos plages sont surveillées par un laboratoire indépendant qui vient vérifier la qualité de l'eau tous les 15 jours. Donc sur les 6 plages. Et puis on a également toute une équipe technique qui commence elle à 5h30 du matin, qui travaille jusqu'à midi, et qui vient tous les matins passer la herse sur la plage, nettoyer les sanitaires, tondre les pelouses autour, et bien sûr faire toutes les poubelles qui sont présentes autour de chaque plage. Donc on attribue beaucoup de moyens pour que la qualité des plages, de l'eau soit bien présente et que les gens soient informés de tout ce qu'on peut faire sur le site. Avec plus de 70 km de berges et environ 8 km de plages surveillées, de nombreuses personnes sont nécessaires à la vie touristique du lac. C'est grâce à eux que petits et grands peuvent venir se baigner et goûter ainsi à l'insouciance d'un bel été. Ce samedi marquait le 5e week-end consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire. Dans l'Hexagone, presque 215 000 manifestants faisaient part de leur mécontentement dans les rues. Liberté ou santé, pour ou contre le pass sanitaire, c'est ce que notre journaliste Élise Chartier a demandé aux bragards. Écoutez-les. Je ne veux pas me faire vacciner, je trouve qu'on nous oblige et puis que c'est pas normal, on n'a plus de liberté, on n'est plus une France de liberté et ça me dérange beaucoup. Donc je vais être privée de café et d'autres choses, mais tant pis. Ils ont été fabriqués beaucoup trop vite. Un vaccin ne se fabrique pas en 2-3 ans comme ça, en 2 ans.
je dirais presque 6 mois. Les premiers vaccins qu'on faisait aux enfants, il y a eu quand même beaucoup d'enfants handicapés. Donc il y a eu du temps avant qu'ils soient mis au point. Peut-être qu'il aurait dû annoncer ça, non pas en forçant les gens, mais en expliquant le pourquoi du comment, et puis peut-être qu'on aurait été plus ouvert. Mon bras n'est pas devenu, comme on dit, aimanté. Non. Voilà. Je pense qu'on ne mettrait pas en danger la population comme ça, ce serait invraisemblable. Par contre, ça me heurte un peu plus, la question de la liberté individuelle. Malgré tout, on n'est quand même pas encore sûr qu'une vaccination totale permettrait d'arrêter la pandémie. On manque de recul, peut-être que dans 10 ans, on aura un avis plus tranché sur ce qu'il fallait faire. 85% des personnes hospitalisées n'étaient pas vaccinées, mais ça veut dire qu'il y a quand même 15%. Je me dis qu'il y a déjà des vaccins qui sont obligatoires et on n'en parle pas plus que ça. Donc peut-être que celui-là deviendra obligatoire et puis que ça passera dans les mœurs comme les autres. On fait confiance aux scientifiques après tout. On est un peu, si on peut dire, on est les cobayes. Et puis quelque part, tout le monde est concerné. Donc j'espère qu'on est dans le bon sens et puis... on le fait et puis c'est tout. Est-ce que c'est bien de le faire, est-ce que c'est pas bien de le faire tout le temps qu'on n'a rien, qu'on n'a pas fait le vaccin, tout le temps qu'on n'a rien, mais c'est délicat. Passons à l'image du jour. Connaissez-vous le bubble foot ? Ce sport connaît son petit succès depuis quelques années et surtout pendant les vacances. Le but, jouer au football dans une bulle gonflable, ne laissant dépasser que les pieds des joueurs et permettant ainsi la collision entre adversaires sans grande incidence. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, quelques élus et citoyens Vitria s'y sont donnés à cœur joie vendredi dernier. Et justement, demain aura lieu un match à Frinicourt, un reportage à retrouver prochainement sur Puissance Télévisions. De la culture à présent avec cette exposition à retrouver à l'espace Saint-Louis sur les hauteurs de Bar-le-Duc. Ipoustéguy monumental est un hommage à l'artiste meusien à l'occasion du centenaire de sa naissance. Malgré un succès mondial, le sculpteur français reste peu connu dans son département d'origine. Détails du corps, ode au féminisme, guerre, mort ou encore histoire personnelle, Lina Tran nous plonge dans son univers. Regardez. Jusqu'à la mi-septembre, l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc accueille l'exposition Ipoustéguy monumental. Elle retrace la grande carrière de ce sculpteur, peintre et écrivain meusien. De son vrai nom, Jean Robert, cet artiste a réalisé plus de 600 œuvres durant ses 50 ans de carrière. Donc un artiste qui est décédé aujourd'hui, il est décédé en 2006, et qui était un artiste qui était originaire de la Meuse, qui est né à Dun-sur-Meuse, près de Stenay, dans le nord de la Meuse, qui a fait toute sa carrière en région parisienne. Pour beaucoup, par exemple, il est un des premiers féministes, parce qu'il il utilise beaucoup le corps des femmes, mais pas forcément dans une manière très sexualisée, même si elles sont nues. C'est plutôt des femmes fortes, finalement, qu'on voit chez Ipoustéguy. Cette exposition veut faire découvrir cet artiste local, peu connu du grand public, alors qu'il a exposé dans le monde entier. 2 de ses œuvres sont aussi visibles à Bar-le-Duc. Ipoustéguy monumental permet de voir son travail et l'importance apportée aux détails du corps. Déjà, c'est un artiste moderne qui s'est intéressé vraiment au corps. Donc c'est vraiment quelque chose de très figuratif, mais on est sur des scènes qui ne sont pas idéales. Vous regardez Naissance, c'est une scène d'accouchement, par exemple. S'inspirant du quotidien et de ce qu'il observe, il aborde plusieurs thèmes différents, comme la guerre, la mort, les femmes, mais aussi son histoire personnelle. Son œuvre, scène comique de la vie moderne, renvoie directement au drame de la mort de sa fille aînée alors qu'il était en Italie. On voit un homme, un personnage du moins, avoir un coup de téléphone, recevoir un coup de téléphone et exploser par une nouvelle qui est de toute évidence absolument terrible. Et donc je trouve que cette sculpture est d'une émotivité assez incroyable. On sent l'émotion, vraiment. Il a caractérisé l'émotion de la personne par une mauvaise nouvelle qui arrive dans tous les nerfs. Quand vous regardez bien, vous voyez que les nerfs, que le système nerveux explose par la mauvaise nouvelle. Et je trouve que c'est assez fascinant de voir comment est-ce qu'on peut faire une allégorie en fait, justement d'un moment aussi tragique. La visite guidée est présentée par 2 médiatrices tous les jours de 14h à 18h dans ce décor particulier. Ouvert à tous les publics, le pass sanitaire reste demandé à l'entrée de l'exposition.
Et c'est déjà l'heure de se quitter, mais avant ne manquez pas vos prévisions météo de demain. Passez une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain matin, on annonce un ciel nuageux avec quelques éclaircies pour Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Grand soleil du côté de Chaumont, mais les températures ne dépasseront pas les 12 degrés. Pour l'après-midi, les températures se situeront entre 19 et 21 degrés sous un ciel couvert. Demain, nous fêterons les Hyacinthes et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Comme annoncé, les prochains jours s'annoncent moins estivaux que les semaines passées. Au lac du Der, le ciel sera nuageux et les températures frôleront les 20 degrés sur les plages de la Cornée du Der, de l'Arzicourt, de Nuisemont et aux sources du lac. Le vent ne dépassera pas les 15 km/h. Côté baignade, ce sera juste avec une eau à 16 degrés. L'indice UV sera de 3. Au sud du lac, côté Marne et Haute-Marne, nous retrouverons les mêmes conditions pour les plages de Giffaumont et de Champaubert. Dans la Meuse, le lac de la Madine sera un poil plus frais avec un vent à 19 km/h sur les plages de Dicourt et de Nonsard. On annonce un ciel couvert et une température extérieure de 19 degrés. Seuls les plus vaillants se jetteront dans une eau à 15 degrés. L'indice UV sera de 3. Du côté de l'Aube, le lac d'Orion offrira plus de douceur avec un léger vent aux alentours de 12 km/h. Malgré un ciel couvert sur les plages de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, il fera 20 degrés. La température de l'eau ne dépassera pas les 17 degrés et l'indice UV sera de 4. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et sa plage de Dienville. Au programme, ciel nuageux, 20 degrés pour la température extérieure, 17 degrés pour celle de l'eau, un vent léger de 12 km/h. On se retrouve demain sur Puissance Télévision. Excellente soirée à toutes et à tous.